avant de bénir notre assemblée et d'être envoyés dans la paix et dans la joie du Christ, il me revient de dire quelques mots. Tout d'abord, un très grand merci pour ceux qui sont et celles qui sont arrivés à faire de ce lieu une quasi-cathédrale. Vous n'imaginez pas, si vous imaginez, ce qu'il faut comme préparation depuis des semaines pour que, d'une manière ou d'une autre, cette célébration soit festive, priante et belle. Je ne détaille pas, mais que chacun et chacune soit remercié. Merci. Il ne faut pas que vous applaudissiez très longtemps, parce que ça va être encore plus long. Enfin, de temps en temps, vous pouvez quand même, ça va me faire respirer. Merci à tous ceux qui viennent de près ou de loin, ou de très loin, à tous ceux qui ont manifesté leur amitié, leur communion dans la prière ces derniers jours. Et j'ai plusieurs motifs, raisons de rendre grâce. D'abord pour ces 6 années évoquées au début de cette Eucharistie dans le diocèse de Coutances et Avranches. Et le vicaire général peut se lever parce qu'il a l'air d'un viking, c'est lui là-bas. Et voilà. Il n'a pas seulement l'air, il en est un, et il aurait ajouté « et des îles ». Des années qui m'ont marqué humainement et spirituellement, tant de liens tissés au service de l'Évangile. Vous savez ma joie de venir parmi vous. En même temps, il y a de part et d'autre une part d'arrachement. Merci à tous ceux et celles qui ont tenu à être présents, à m'accompagner, tous les fidèles du diocèse, mes proches collaborateurs et collaboratrices. Je l'ai dit, en quittant le diocèse, je rends grâce pour ce que vous m'avez donné à vivre, pour le visage du Christ que vous m'avez fait découvrir, pour la joie de servir un peuple qui m'était donné à aimer, pour avoir alimenté et coloré ma prière quotidienne et en quelque sorte m'avoir façonné dans ma mission de pasteur successeur des apôtres. Et je rends grâce pour tous ceux et celles que j'ai rencontrés dans les différentes étapes de mon ministère presbytéral, depuis les aumôneries de collège et lycée de Versailles jusqu'à ma mission au secrétariat général de l'épiscopat, sans oublier, bien sûr, famille et amis. Un certain nombre d'entre vous, présents ce soir, ont été et sont ces compagnons de route. Oui, depuis plus de 37 ans de ministère presbytéral, j'ai eu tant et tant d'occasions de découvrir Dieu à fleur de visage, de rendre grâce pour ce que le Christ m'a fait découvrir à travers vous. Je voudrais remercier mes frères évêques par leur présence ce soir. D'abord, une mention spéciale aux évêques de la province de Normandie parce qu'ils sont au grand complet. Et on a été plus qu'heureux de travailler ensemble. Les évêques de la province d'Île-de-France, qui m'accueille si fraternellement, en particulier le cardinal 23, mais aussi mon ancien évêque, Éric Aumônier, à Versailles. Qu'il me soit permis aussi, bien sûr... Oui. Attendez, je crains pour l'apéritif. Qu'il me soit permis de nommer aussi Thierry Jordan, deuxième évêque de Pontoise, et qui retrouve ici ses diocésains. Et je remercie tout spécialement Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France, qui m'a transmis l'appel du pape, vous vous souvenez ? Que nous avons été heureux d'accueillir 2 fois dans la Manche, en particulier en avril dernier pour la béatification du Père Toulorge, dont parlait tout à l'heure Anne Jacquemot. Monseigneur, merci
de transmettre au pape François, successeur de Pierre, que nous aimons déjà alors que nous ne l'avons pas encore rencontré, en tout cas pour ma part. Ce sera au JMJ à Rio cet été, avec 200 jeunes du diocèse. Alors, dites-lui l'assurance de ma profonde communion et de la communion de l'Église de Pontoise. Et vous le savez, ce n'est pas un scoop, ces paroles et ces gestes ont déjà conquis de nombreux chrétiens et de non-chrétiens. Je voudrais maintenant m'adresser à vous, chers amis, chers diocésains de Pontoise, de tout âge, de toute race, de toute culture. Je m'adresse à vous en pensant à mon prédécesseur, monseigneur Jean-Yves Riocreux. J'ai eu la grâce aussi, comme le cardinal, d'avoir un message cette nuit. Je ne sais pas si tu lui as répondu, moi c'est fait. Hein. Voilà. Faut que j'ai un peu d'avance. Alors, non, n'applaudissez pas. Alors, il est en communion de cœur et de prière avec nous ce soir. Il est pour moi un ami et un frère qui a su tisser avec vous des liens chaleureux et a donné, c'est le moins qu'on puisse dire au diocèse, le sens de l'universalité de l'Église. Je n'oublie pas, bien sûr, monseigneur Claude Fricard, qui a été pendant un certain nombre de mois, il y a une douzaine d'années, administrateur apostolique de ce diocèse. Et depuis plusieurs semaines, je prie, porté par votre prière, pour que le Seigneur me rende disponible à cette nouvelle mission que je reçois joyeusement auprès de vous, catholiques de ce diocèse, et avec vous, pour tous les habitants de ces départements du Val d'Oise. Prière, mais qui est aussi appel, pour que nous soyons ensemble signe du ressuscité, signe d'un Dieu qui aime, relève, personne, pardonne, donne la joie de croire. Signe de ce Dieu qui donne sens à nos vies, même les plus blessés, les plus meurtris, les plus handicapés. Signe de ce Dieu qui vient dire à chacun, chacune, dans sa propre culture, dans sa propre langue maternelle, « Je t'aime, tu es précieux à mes yeux et tu comptes pour moi. » Signe de ce Dieu qui appelle à la rencontre de l'autre, à oser lui dire « Viens et vois ». Heureux de partager cette mission avec les prêtres de ce diocèse. En premier lieu, ceux qui sont incardinés, mais aussi tous les religieux, ainsi que les prêtres venant d'autres continents, en particulier d'Afrique, et qui ouvrent notre Église particulière à la dimension universelle de l'Église. Vous êtes tous les collaborateurs irremplaçables de l'évêque, et nous sommes constitués comme ministres de la communion, de la mission apostolique, ministre de la réconciliation en ce dimanche de la miséricorde. Je ferai tout ce qui est possible pour moi, pour me comporter comme un père, un frère et un ami, pour favoriser l'esprit d'unité et d'initiative. Nous nous sommes déjà rencontrés, vous m'avez dit déjà quelques convictions et des questions que j'ai bien entendues. Occasion pour moi de dire haut et fort que le souci des vocations presbytérales doit être prioritaire dans notre diocèse. Et je me réjouis de la présence des séminaristes rencontrés il y a 3 semaines et qui ne demandent qu'à être plus nombreux. À bon entendeur, salut. Je suis heureux de partager cette mission avec les diacres permanents. Vous êtes les signes du Christ serviteur, du Christ qui se livre complètement. Vous êtes les hommes du seuil et vous vous tenez à la porte et vous indiquez à la communauté le visage du Christ qui est dessiné en tout pauvre, qui a faim ou soif, qui est nu, malade ou en prison, étranger ou exclu. Et en même temps, vous ouvrez le chemin à ceux qui sont au dehors, à la périphérie, qui recherchent un sens à leur vie, qui quêtent un peu de fraternité, qui sont mendiants de Dieu. Prêtres et diacres, ensemble, veillons à ce que l'Église soit ordonnée au service des plus pauvres, comme nous y invite avec force le pape François, une Église pauvre pour les pauvres et avec les pauvres. Heureux de partager aussi cette mission avec les laïcs en mission ecclésiale. Vous participez à cette mission de l'Église
en vous dépensant dans les paroisses, les diverses aumôneries de jeunes, de la santé, des prisons, dans les mouvements, les communautés nouvelles, dans l'enseignement catholique, dans les services diocésains. Vous participez à l'animation des communautés, à la catéchèse, à la proposition de la foi. Et je sais le souci de la formation qui est le vôtre, qui est vital, essentiel pour aujourd'hui et pour demain. Et ce que je dis aux laïcs, je le dis aussi aux ministres ordonnés. Vous avez une place essentielle dans la vie du diocèse, et sans vous, le ministère de l'évêque et le ministère des prêtres et des diacres ne pourraient pas s'exercer pleinement. Il nous faudra